À l'heure de passer à table, notre instant découverte va certainement vous mettre l'eau à la bouche. Avec une spécialité de notre région, la pochouse, une sorte de bouillabaisse à la mode bourguignonne. Le chef d'un restaurant en Saône-et-Loire propose des cours de cuisine. C'est là que l'on retrouve Sébastien Quéroux. Bienvenue à Verdun-Ciel en Saône-et-Loire. Ce soir, dans Ça se passe ici, nous allons découvrir ensemble une recette bourguignonne méconnue mais délicieuse. Il s'agit de la pochouse, un plat de pêcheur qui a vu le jour ici, dans l'ancienne commune de Verdun-sur-le-Doubs et qui est devenu une véritable institution, et notamment ici, à l'hostellerie bourguignonne, où des ateliers culinaires sont proposés à des particuliers. On les rejoint. Bonsoir Didier Denis. Bonsoir. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi la pochouse et à quoi ça ressemble? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le nom d'un plat tout simplement. La pochouse, c'est la spécialité de Verdun, du confluent de la Saône et du Doubs. Et c'est pour schématiser, c'est une matelote de poisson de rivière à l'ail, au vin blanc. Donc on retrouve de l'anguille, on a du cendre, on a de la perche, ici nous avons de la carpe et ici nous avons du brochet. Ce sont des poissons qui sont cuits dans le vin blanc et c'est une sauce qui est liée avec un roux. C'est une recette qui est assez ancestrale, qui a environ 250 ans. Et le plat est accompagné avec des croûtons de pain qui sont frits au beurre et qui sont frottés à l'ail. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui vous proposez des ateliers dans votre restaurant et on a notamment Cyril qui est avec nous. Tout à fait. Cyril, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire dans cet atelier? Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on apprend effectivement des techniques, mais aussi c'est un moment de partage avec des amateurs passionnés comme moi. Et voilà, on passe en général un très bon moment de partage autour de la cuisine. Et on a la chance de travailler dans un environnement professionnel, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel au quotidien pour nous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Sur l'ail, je viens positionner, voilà, je commence les croûtons, voilà, gentiment. Donc là, tu vois, je mets l'ail au fond. Portons maintenant notre préparation à ébullition. Donc on a mouillé avec la ligotée et nous attendons l'ébullition pour pouvoir flamber notre préparation. Parallèlement à ça, Anne est en train d'ailler les croûtons qu'elle a frits au beurre et à l'huile tout à l'heure. Justement, on va poser une petite question à Anne. Ça se passe comment pour l'instant, alors, ce stage en cuisine? C'est plutôt très bien, hein. J'apprends énormément de choses. C'est la première fois que je prends un cours de cuisine. C'est une vraie découverte et c'est très sympathique. Le chef ne met pas trop la pression? Ça va. Ouais. Alors, je crois que là, ça arrive à l'ébullition. C'est le moment. Hop, là, c'est le moment. Là, on est à gros bouillon pour le flambage. Derrière, on va baisser un petit peu notre température et on va cuire nos poissons gentiment pendant environ, ils sont coupés en filets. Donc on va cuire nos poissons pendant environ 15 minutes, une petite quinzaine de minutes. Le plus long, ça sera bien sûr pour l'anguille, mais tous les poissons doivent cuire ensemble pour avoir une certaine homogénéité au niveau du plat final. Alors Didier, on voit donc ici la pochouse enfin terminée, prête à servir. Avec quoi on peut la déguster? Alors l'idéal, c'est un vin blanc dans tous les cas de figure. Un bourgogne blanc, bien sûr, chardonnay, c'est l'idéal. Vous pouvez aller sur de la ligotée. Généralement, elle est consommée avec du Meursault, puisque le village de Meursault est jumelé avec la confrérie de la Pochouse pour ce plat emblématique. Alors, est-ce que vous proposez régulièrement ce type d'atelier culinaire? Alors oui, effectivement, nous recevons environ une petite dizaine de fois dans l'année des groupes constitués de 6 à 12, 13 personnes pour faire des cours de cuisine, essentiellement le mardi. Et pourquoi le mardi? Parce que c'est notre jour de fermeture et comme on a peur de s'ennuyer, on préfère travailler un petit peu. Et puis on a la chance d'avoir toujours des gens sympathiques, des gens qui viennent pour découvrir un bon moment de partage.
Donc c'est toujours très sympathique. Certains de nos élèves viennent pour là, sans exagérer, 25e, 30e fois. Donc on est content de voir aussi arriver des gens nouveaux. Voilà. Et l'objectif, c'est d'en faire de vrais chefs? Non, c'est surtout pour montrer des techniques, montrer des coups de main, montrer des manières de faire, et puis s'organiser dans sa propre cuisine quand on reçoit 4 invités, 6 invités, 8 invités, on est vite débordé. Donc c'est essentiellement à ce niveau-là qu'on essaie de leur expliquer certaines petites astuces qui peuvent leur faciliter la vie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Didier. Et puis, on dit bravo également à vos stagiaires. Surtout, c'est à eux qu'il faut dire. C'est à eux qu'il faut dire bravo, c'est eux qui ont tout fait. Voilà. Et puis, on précise que le prochain atelier cuisine de l'hostellerie bourguignonne aura lieu le 27 mai. Et en attendant, on vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit.